Et coucou! Voyons voir ce qu'on a comme message pour toi quand tu tomberas sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme information pour toi ici et maintenant? Ouh, on a la carte du 4 de feu. On articule. Ça te parle de contentement, de paix, d'abondance, d'une vie familiale heureuse, d'un de tes projets qui se révèle être un succès. Ça te parle de stabilité, ça te parle de relations d'âme particulières. Tu vois, la carte du 4 de feu, on a le 11-11 qui est sur la carte. Ça peut parler de liens d'âme particuliers. Alors, si on croit aux flammes jumelles ou tu vois, ce genre de truc, ça peut être significatif. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mystère et boule de gomme. On a la reine de feu. La reine de feu, elle te parle du fait de déployer tes ailes, de prendre ton envol, de ne pas te sous-estimer, d'affirmer ton indépendance et ta créativité. Ça te parle du fait aussi de renaître de ses cendres, d'être puissant, d'être magnétique. C'est cette notion aussi de se nourrir de ses blessures, de ses échecs pour le transformer en puissance, en pouvoir, en or. C'est transformer le plomb en or aussi, tu vois. Il y a cette puissance d'alchimisation qui te rend magnétique, qui te rend puissante, qui te rend attractive aussi. Hein. La reine de feu, c'est la reine de bâton. C'est vraiment cette reine il y a les énergies du lion, tu vois, il y a les énergies de la lionne, il y a les énergies d'être très solaire, d'être très inspirante, magnétique, rayonnante. On a le 10 d'air et on a le 4 d'air. Le 10 d'air, ça te parle d'une situation difficile qui connaît son dénouement. Peut-être que tu cherches à manifester l'abondance, la stabilité, une vie familiale heureuse, etc. Et que c'est un peu compliqué pour toi depuis un certain temps de ce côté-là. T'as pas forcément de stabilité, t'as pas forcément une vie familiale qui est heureuse et prospère au moment où tu regardes cette vidéo. Et on te dit, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, d'accord? Et le 4 d'air, il te dit, si tu sais pas quel changement tu dois faire, c'est que c'est pas le moment de prendre une décision. Tu vois? You know what I mean? Le 4 d'air, ça te parle du fait de s'offrir une pause, de prendre des vacances, de prendre le temps de méditer pour mettre de la clarté sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens. Que si, encore une fois, si les choses ne sont pas claires pour toi, c'est que c'est pas le moment de décider, d'accord? On a la reine d'eau. On te dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, tu vois, il y a ce truc aussi, pour pouvoir prendre soin de l'autre, des fois on a besoin soi-même de se recharger. On a besoin soi-même de se... Enfin, c'est pas des fois, c'est... On a besoin de se recharger, de se ressourcer, de se reposer pour être en mesure de pouvoir être dans le don de soi aux autres, d'accord? Mais d'abord, on doit se donner à soi-même du temps, du repos, de l'écoute, de la compréhension, de la compassion, de la bienveillance, du respect, de l'amour, pour être en mesure de pouvoir en donner en abondance aux autres. Et comment est-ce qu'on crée une relation stable, de l'abondance, etc. On ne peut pas créer une relation stable et abondante et de l'abondance et de la stabilité dans sa vie si on fonctionne à vide. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire pour l'instant, pour pouvoir créer ça, c'est de te reposer, c'est d'être un peu égoïste, de te recentrer sur toi, peut-être de te couper un petit peu de tes responsabilités pendant un certain temps pour souffler, respirer, te ressourcer, pour retrouver de l'énergie et pour te reconnecter à ce rayonnement de badass. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que là, tu te sens à plat un petit peu, tu vois.
pour avoir un second souffle, des fois c'est important aussi d'accepter son rythme, d'accepter, de connaître ses limites. Parce que si tu vois, c'est marrant ce qu'on me montre, on me partage, c'est comme un marathonien qui s'entraîne pour son marathon et qui du coup, le marathonien, il va connaître sa zone, il va savoir, ou un cycliste, peu importe, un sportif, etc., il va avoir exploré ses capacités. Et c'est en connaissant tes limites que tu vas pouvoir jouer avec. Parce que si tu pousses trop fort, trop vite, ça fait péter la machine. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu pousses un tout petit peu plus que tes limites de façon maîtrisée et contrôlée, là, tu vas péter les scores. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour en revenir à notre tirage, si tu veux créer du succès, de l'abondance, une relation de couple fabuleuse, un foyer abondant, etc., tu dois te connaître. Tu dois connaître tes limites, tu dois connaître... tu dois t'offrir des moments où tu te reposes, où tu te ressources. Pareil, un sportif, un marathonien, un cycliste, etc., ils sont pas en compétition en permanence. C'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible en fait d'être toujours à fond partout. Ils ont besoin d'avoir des moments de repos, des moments de pause, et ça fait partie de ce qui les mène au succès. Ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de ce qui leur permet de gagner, de péter les scores et d'atteindre des choses qu'ils pensaient même pas possibles potentiellement, tu vois. On a le 9 de feu. On te dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc, c'est pas parce que tu as foiré quelques compétitions que ça veut dire que dans 2 mois, tu vas pas gagner les JO. You know what I mean? Peut-être que ces échecs à ces compétitions, pour rester dans la métaphore, ils t'ont permis de dire, ah ouais, ok, donc quand je pousse un peu trop, là j'ai trop poussé et donc je me suis perdue dans l'effort et j'ai craqué. Tu vois, mes muscles ont lâché ou ce genre de choses. Mais du coup, en ayant conscience de ces informations précieuses, ça te permet de pouvoir te dire, ok, donc si j'adapte mon rythme, que je reste dans cette zone-là, je ne vais pas au-delà de ça, de cette puissance-là, je te dis n'importe quoi, et je descends pas en dessous de ça, là, la courbe elle est croissante et là j'ai plus d'endurance par exemple. J'adore les métaphores, sont très intéressantes je trouve. Donc tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu as eu des échecs dans ton parcours que forcément tu dois abandonner ta carrière de sportif, d'athlète, ou que ton objectif de créer ce couple dont tu rêves ou ce genre de choses. On a la carte la justice. On te dit de trouver un équilibre en fait entre justement ton investissement et le repos, entre le fait de se mettre une certaine pression, mais pas une pression qui t'écrase et qui te flingue en fait, tu vois. La justice, il y a une notion d'équilibre, tu vois. Il y a une notion d'être juste. Donc si tu veux atteindre des sommets, si tu es trop dur avec toi-même, ça peut être contre-productif. Donc comment est-ce que tu es juste avec toi dans cette situation? Comment tu es juste vis-à-vis de mes objectifs, c'est ça, aujourd'hui j'en suis là, comment je fais pour aller de là à là, sans être un tyran où je m'accorde aucune faiblesse, je m'accorde aucun échec, tu vois. Je pense pas que les athlètes de haut niveau, oui, ils sont exigeants envers eux-mêmes, mais si
ils sont trop exigeants, bah à un moment donné, en fait, ils risquent de se blesser ou tu vois. Je sais aussi que les préparateurs sportifs, par exemple, les préparateurs mentaux, psychologiques, là, ils invitent justement les athlètes à avoir un discours positif et encourageant envers eux-mêmes. C'est ce qui permet de dépasser le stress, c'est ce qui permet d'atteindre des niveaux, des sommets qu'on ne serait pas capable d'atteindre si on se dit bah, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu peux être juste avec toi dans cette situation tout en restant fidèle à toi-même et à tes objectifs et à tes principes, tu vois? On a le page d'air. On voit que tu es en train de réorganiser un peu tes projets. Tu es en train de repenser un petit peu les choses suite à une information qui te déstabilise un petit peu. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est cette vidéo que tu es en train de voir où tu te dis « Ah, mais en fait, peut-être qu'elle a raison, la fille sur l'écran, là, et que, bah, en fait, c'est peut-être pas foutu. Et que du coup, tu vois, la carte du 3 de feu, elle te parle d'abondance, du fait que les choses se profilent bien, mieux que ce que tu pensais, mais on te dit faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. C'est en voyant plus loin que dans l'immédiat. Par exemple, encore une fois, si on reprend cette métaphore du marathonien, etc., c'est pas parce que là, sur l'instant, il vient d'essuyer un échec dans une compétition qu'il va pas gagner les JO dans 2 mois. Tu vois? On te dit fais preuve de patience et vois sur le long terme. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'aura parlé, je suis très curieuse. J'ai trouvé ce tirage très intéressant, dis-moi ce que t'en penses. Des bisous.